Aujourd'hui, dans Art System, on voit comment dynamiser un fond un peu neutre, un peu inintéressant avec un peu de collage. Une fois de plus, on va travailler dans les sketchbooks et on va travailler peut-être à partir de fonds que vous aurez fait avec des restes de peinture ou bien avec des fonds que vous aurez créés pour une autre raison et qui seront restés tels quels. Et ces fonds ne sont pas toujours très intéressants et parfois sont un peu trop neutres ou bien trop cohérents, il n'y a pas assez de diversité. Et donc on va voir comment avec 2 ou 3 morceaux de collage, on peut apporter une touche nouvelle à ces fonds, les redynamiser pour les faire aboutir dans le sketchbook, pour arriver à un résultat qui ne sera pas forcément digne d'être sur une toile, mais qui va être intéressant au niveau de la composition, au niveau du choix des couleurs et au niveau du processus créatif. Alors voilà donc les pages dans lesquelles je vais travailler. Celle-ci, dans le sketchbook de format carré, et puis celle-ci, dont je n'aime pas trop les couleurs en fait, qui ont été un peu le hasard des restes de palette. Donc je commence par choisir pour chacune 2, 3, 4 morceaux de papier qui vont me permettre de donner à la surface plus d'intérêt en fait. Et ces papiers, je les choisis justement parce qu'ils vont rompre un peu le rythme monotone de la page telle qu'elle est. Donc en mettant des motifs, en mettant des formes et en ajoutant, comme dans la pièce centrale, des couleurs un peu plus soutenues. Donc ça peut être déjà une première approche pour le choix des papiers qu'on va mettre sur ces feuilles. Dans le deuxième sketchbook, pareil, là j'utilise un papier noir pour faire la jonction avec le noir qui était déjà appliqué avec la peinture, pour créer une zone suffisamment large et cohérente mais intéressante avec le motif qui est dessiné. Et puis je vais mettre sur la partie haute un collage qui rappelle les couleurs, mais qui, pareil, va ajouter une forme de texture, qui va ajouter du motif, et donc va rendre les choses intéressantes et me permettre de dissimuler aussi le jaune ocre, qui en fait ne me plaît pas trop, sauf par petites touches vraiment légères. Donc là, je mets 2 morceaux, puis j'en rajouterai un petit peu après, en fonction de la manière dont ça va se construire en fait. Ah non, j'en rajoute maintenant. Je rajoute maintenant un morceau de partition. Pareil, là, ce qui est sur le papier rompt avec le reste et apporte encore une touche différente. Et c'est ça qui va au final être intéressant. Donc là, j'utilise juste ma partition, mais pour tracer une ligne avec une éponge, j'ajoute du bleu sur une partie de ma peinture pour délimiter un peu les zones. Et puis c'est un bleu transparent qui permet de voir quand même le collage de motifs que j'ai fait en dessous. Et donc le glacis, parce que ça c'est une forme de glacis, ça apporte de la cohérence à certaines zones, tout en permettant de voir les traces qui sont en dessous. Vous voyez, il y a des projections et on les voit même si c'est de manière très atténuée. Donc ensuite, je vais ajouter une autre couleur qui est un bleu, le même bleu que j'ai mélangé avec du blanc. Toujours pareil, je vais en ajouter à certains endroits, notamment des endroits qui ne me plaisent pas vraiment. Donc là, on ne voit pas tous les détails, mais il y a des endroits où ce qui apparaît ne me plaît pas. Donc je recouvre ça de peinture et c'est souvent ce qui guide mes choix dans la manière dont je fais évoluer ma toile, c'est-à-dire que je me débarrasse des zones qui ne me paraissent pas cohérentes avec l'ensemble ou qui sont trop bavardes. Ce que j'appelle trop bavardes, il y a trop de détails, trop de couleurs, trop de choses. Donc là j'utilise pastel gras pour pastel à l'huile pour faire quelques marques supplémentaires. Et puis donc je reste dans une gamme de couleurs qui va du bleu au turquoise clair en passant par le rose soutenu. Et ensuite je m'attaque à l'autre page
et je vais la faire évoluer de la même façon, un peu au feeling comme ça, en ajoutant des choses. Donc là c'est du papier de soie que j'ai très légèrement brûlé, j'ai refait un motif dedans, donc ça apporte un motif de croix. Par rapport aux autres motifs qui sont beaucoup plus organiques, hein, qui ont été faits avec des ficelles et qui sont dans l'arrondi, là on est dans quelque chose de plus droit. Alors j'ai dû sauter quelques étapes, mais je vous montre quand même le résultat final de ces collages qui sont toujours des exercices que je fais dans mon sketchbook. Et j'aime bien utiliser les applications de mise en situation des tableaux et les agrandir un peu parce que ça donne de la visibilité de loin et c'est toujours intéressant de regarder son travail d'un peu plus loin. Alors, si vous faites partie de celles et ceux qui ont envie de commencer à travailler dans leur sketchbook, ou bien si vous avez envie d'élargir votre pratique, sachez que je vais bientôt mettre en place un cours en ligne spécifiquement sur ce sujet. Donc je vous incite fortement à vous inscrire à la liste d'informations dont le lien apparaîtra dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Et ainsi vous serez tenu au courant dès que le cours sera prêt et dès que je le mettrai à votre disposition.